Et aujourd'hui, on se retrouve sur le LTC face au dollar qui monte doucement par rapport au BTC, mais qui monte certainement. Actuellement, au moment où je vous parle, on est arrivé aux alentours des prix des 51,31 centimes de dollars, donc quand même une belle hausse pour celui-ci. On l'avait déjà analysé il y a de ça à peine quelques semaines, il y a 2 semaines, 3 maximum, c'est-à-dire qu'on avait fait une analyse ici qui datait du 16 avril de 2020. On réagrandit l'écran et on voyait deux plans, c'est-à-dire que premièrement, la hausse qui devait continuer à s'effectuer d'ailleurs jusqu'à l'objectif des 79,31 centimes de dollars ici, le sommet de B, ou également, il faut faire attention à ça, mais il y a également le potentiel plus rare, je préfère le préciser, c'est pas ce qu'on va privilégier, mais n'empêche, il y a également le potentiel d'un triangle. Alors c'était également montré en vidéo bien entendu. L'objectif maintenant, c'est de réussir à décompter le bon décompte pour savoir dans lequel on est, etc. Aujourd'hui, je précise également, c'est une analyse qui fait suite à une donation, d'ailleurs comme la précédente d'il y a 2 semaines, parce que la personne m'a précisé, écoute, le scénario où on montrait au presque 80 dollars, c'est quelque chose dans lequel j'ai un peu du mal à croire, et donc j'aimerais bien, un scénario entre guillemets, ou en tout cas une analyse un peu plus précise et également sur du plus court terme pour pouvoir indiquer des take profits partiels ou également des points d'entrée qui sont plus précis pour vraiment des objectifs qui sont moins, en tout cas, grands dans leur intensité, comme on peut le voir ici. On va faire ça de manière très précise, c'est-à-dire qu'on va aborder, bien entendu, la flat qui est à l'écran ici avec l'objectif des 80 dollars, mais on va également, durant cette vidéo aussi, fortement aborder, du coup, le triangle potentiel également. Alors, l'objectif, quand on voit ce genre de figures-ci qui sont en macro, c'est bien entendu pour faire du trading pour ceux qui le veulent, mais c'est également, bien entendu, pour également pouvoir identifier enfin la fin d'une figure énorme de crash qui est occupée de se faire depuis un bon moment. C'est-à-dire que je vais repasser en daily, à mon avis, j'arriverai à montrer toute la figure, mais sur le LTC, je suis dans une énorme figure de crash depuis, vous savez très bien, la fin d'année 2017, début d'année 2018, et donc quand on retire tous les dessins, le LTC, on ne peut pas le nier, il est encore et toujours dans les prix les plus bas qu'il ait pu rencontrer depuis le sommet de ce fameux pump précédent, 419 dollars. Pour le moment, on parle, on est à 47 dollars. Donc il faut le comprendre, on est encore et toujours en crash. Et d'ailleurs, il n'y a aucun signe actuellement de hausse, ou en tout cas, il n'y a personne qui peut dire maintenant c'est haussier d'office. Il n'y a aucun moyen de le faire. Et c'est-à-dire que pour ma part, je dois, pour pouvoir déterminer la fin de ce crash et me dire maintenant, enfin, potentiellement, je suis dans un scénario haussier, c'est de soit décompter cette ABC en flat si elle s'effectue, ou également de pouvoir identifier d'ici quelques mois la ABCDE, donc c'est-à-dire le triangle qui est indiqué en bleu dans la vidéo précédente. On va analyser tout ça, comme dit, bien entendu, de manière un peu plus précise et beaucoup plus détaillée à court terme aujourd'hui, mais comme toujours avant, une petite intro. Bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver, vous le savez, sur le LTC face au dollar. Ça va un peu changer du BTC. Aujourd'hui, analyse qui fait suite à une donation. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes ces personnes qui font des donations. Vous le savez, c'est grâce finalement à vos donations que la chaîne est toujours aussi productive après plus de 2 ans de travail. Quelqu'un qui est récompensé pour son partage de connaissances et de travail continuera dans le temps et sera de plus en plus assidu. Donc merci à vous bien entendu pour l'aide que vous apportez à cette chaîne YouTube. Vous le savez d'ailleurs, peut-être pas d'ailleurs finalement, c'est-à-dire que quand vous faites une donation et ça fonctionne par palier, selon le palier de donation atteint, soit en fait je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français. Ainsi, vous pourrez faire la même chose, des projections haussières, baissières, mettre des plans de trading avec des stop loss, des TP d'indiquer, trouver des points d'entrée, créer des scénarios long, moyen, très long terme également, un peu comme ici, comme je vous montre à l'écran. Là, scénario très très long terme, c'est quand on va passer en weekly et qu'on va montrer toute la hausse par après, boum boum boum, et on voit la hausse du BTC, pas du BTC pardon, mais du LTC pour la suite sur du très long terme. C'est des scénarios que vous pouvez créer par vous-même également. Et c'est vrai également, il est vrai, comme aujourd'hui d'ailleurs, vous l'avez entendu, quand vous faites une donation au dernier palier, vous pouvez me demander une expertise, c'est-à-dire une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif. Aujourd'hui, ça sera le LTC, mais également sur les actifs boursiers si vous le voulez également. Donc peu importe, on part aujourd'hui dans l'analyse de ceci. Donc premièrement, il faut savoir que l'objectif ici, il faut savoir que clairement, l'objectif des 80 n'est pas du tout à rejeter. Il va, s'il doit se faire avec des extensions sous les figures, mais clairement, il n'est pas du tout à rejeter. Donc si par exemple, la personne qui a fait la donation est en trade là actuellement, je ne sais pas, qu'elle a acheté précédemment, peu importe, qu'elle veut faire une action par rapport à du trading, attention, l'investissement c'est autre chose, c'est-à-dire de l'achat-vente assez rapidement pour le trading, clairement il faudra dans son plan, n'empêche, privilégier et surtout également mettre d'office un TP prévu pour cette zone ici des 79 dollars. Donc vraiment, dans ton plan de trading, je t'encourage, même si tu as du mal à croire à un LTC qui monte là-bas en haut, de garder toujours 5, 10, 15% du trade si tu es en trade pour monter là-bas en haut, au cas où on y va.
là, parce que clairement, il y a tout ce potentiel pour y aller. Pour ma part, on descend bel et bien en 3 ici. Et souvent, quand on descend en 3, et bien clairement, un peu comme le BTC, même figure que le BTC ici, je ne vais pas réinventer le monde. Ça a suivi la même chose pour le LTC. Donc là-dessus, voilà, c'est juste recopier-coller. Grossièrement, j'ai quand même décompté, etc. par moi-même, mais c'est clairement la même chose que sur le BTC. La différence est que très minime. Voilà. Donc, je vais mettre en plus faible ici. Voilà. Donc ici, clairement, je t'encourage quand même, si tu es en trade haussier là-dessus, de garder un TP là-bas en haut, même s'il est vrai, tu as peut-être du mal à y croire, mais c'est pas grave. N'empêche, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est premièrement s'arrêter potentiellement, comme tu le demandes finalement, sur quelque chose qui peut potentiellement moins haussier, également sur quelque chose de plus court terme et de plus précis. C'est-à-dire que j'ai tout décompté ici, clairement, ce que je n'avais pas fait dans la vidéo précédente. J'estimais qu'on était trop tôt dans le décompte et qu'on n'avait pas encore assez de vagues pour pouvoir vraiment décompter le précis. Maintenant, on en a assez, donc je peux partir dans l'analyse beaucoup plus précise de ceci. Premièrement, pour monter ici, je suis pour ma part également dans une WXY qui s'indique ici en bleu, d'accord. WXY, alors on va regarder les objectifs du WXY, je les rappelle, un maximum 161,8% de Fibonacci. Les objectifs intermédiaires sont encore une fois et toujours, sans les changer, les 61,8, les 100, 123 et 161,8% de Fibonacci, c'est-à-dire que quand je le pose comme suit, eh bien, l'objectif, normalement, on va mettre un petit rectangle ici rouge, c'est-à-dire que c'est là qu'on met des TP, bien entendu, et bien normalement, l'objectif maximal pour cette Y hors extension, d'accord, parce que du coup, si on doit monter là-bas en haut, il faudra une extension sur la Y pour monter là-bas en haut. Maintenant, on va en parler, etc., bien entendu, mais on va voir ici déjà ce qu'il y a sans extension avec les figures que l'on voit. L'objectif serait du coup d'aller chercher ici les 61,23, d'accord, 61,23 centimes de dollar, donc c'est déjà pas mal haut par rapport au prix où on est maintenant, malgré tout. Donc ça, c'est l'objectif de la Y. On a des objectifs intermédiaires qui sont, je vous l'ai dit, les 123. Donc si jamais vraiment tu veux jouer sur un trade beaucoup moins intensif vers la hausse, on a un TP intermédiaire également ici à mettre à 55,51 centimes de dollar et un troisième TP ici, voire même ici en fait un TP juste également avant à 100 qui celui-ci se situe à 52,6. Donc voilà, tu peux également prendre un TP là. Et on a également retrouvé déjà les 61,8. Donc ici l'objectif qui était les 61,8, objectif également pour une Y potentielle. Bon, on les a pétés, donc pour moi, on doit au moins aller chercher les 100 ou les 123, voire même plus, bien entendu. Mais l'objectif également aussi, qui était un TP, était ici des 46,38 centimes de dollar. Donc ça, ici, ce sont tous les TP intermédiaires, comme vu pour la grande Y. Voilà, maintenant, ils ont tous été dits. Malgré tout, je vais m'amuser à décompter encore plus précisément dans quoi on se retrouve. Donc ici, tous les TP pour la Y. Je vais retirer maintenant le Fibo ici. Je vais laisser pour le moment les rectangles rouges et on va regarder la sous-figure. La sous-figure se retrouve ici. D'accord, la sous-figure directe, en gros, ici, ce sont, par exemple, ce sont pas, mais c'est cette, A. La ABC qui est en flat, c'est-à-dire qu'on a été chercher le retracement des 90% de Fibonacci. J'essaye d'être plutôt précis en posant mon Fibo. Là, je suis en 4 heures, je vais avoir un peu de difficulté parce que j'ai beaucoup de bougies. Je vais un peu zoomer dessus, comme suit, d'accord. On va bel et bien chercher les 90% de Fibonacci, donc ici, c'est plutôt propre et c'est super. Donc, clairement, on les dépasse même un peu de quelques millimètres, finalement, de quelques dixièmes de dollars. Grossièrement, on dépasse de 10 centimes de dollars à mon avis, grand maximum pour les 90, ça valide le bas d'une flat et par après on peut faire le travail pour la projection. L'objectif, je vous rappelle, donc tout simplement d'une flat également haussière et donc des objectifs pour aller vers la C ici en blanche sont les mêmes qu'une Y, c'est-à-dire on les répète 61,800, 123 et 161,8% de Fibonacci. On va regarder qu'est-ce que ça donne par rapport à cela. Donc je le pose comme suit, voilà. L'objectif ici, comme vu, maximal, normalement, ce sont également les 161,8% Fibonacci ici que vous voyez, qui sont les prix des 55 $, d'accord. Donc 55 ici, 55 $. Donc si vraiment on devait s'arrêter sur, sur l'expression de la Y et également l'expression par rapport au Fibonacci d'extension de cette ABC, sans la moindre extension dans sa figure-là, vraiment aucune, et se dire je m'arrête théoriquement au maximum que l'on peut attendre sans voir ces extensions-là potentielles, on devrait pour le moment ne pas privilégier du coup cette zone aux 60 et quelques $, donc l'effacer et vraiment privilégier cette zone-ci maximum aux alentours des 55,38, plus ou moins en tout cas ici, la zone des 50 $. Donc ici, il faudrait vraiment partir sur le fait de se dire voilà, on va tout diminuer dans ces objectifs-ci. Vraiment, si on part plus dans le cas comme indiqué d'une flat avec des extensions du coup sous les sous-figures pour aller chercher presque les 80 $ ici, les 79
presque 80 pour arrondir. Clairement, on va devoir tout diminuer dans son intensité et se dire, voilà, on va au contraire donner vraiment une intensité moins forte avec des TP qui sont également avancés ici avant et qu'on va garder. Donc ici, les 123 corrèlent également assez fortement avec le TP de la Y juste avant. C'est-à-dire qu'on va vraiment privilégier cette zone des 55 et un peu plus bas également ici entre les 51 et les 52 $ également pour un take profit partiel. Maintenant, le TP avant était également les 61. Maintenant, voilà, on les a passés, donc il n'y a plus besoin d'action par rapport à celui-ci. Je peux même en fait le retirer comme ça, et on a moins de choses à l'écran, on n'a que ce qui est pertinent. Donc ici, vraiment, si tu pars, comme dit, dans une hausse faible du LTC sans voir les extensions, ici, comme dit, pour la suite potentielle d'un triangle sans objectif et sans du coup atteindre les 80 $, finalement, les deux objectifs à privilégier pour le moment sont, je le rappelle, entre les 51 $ et ici un peu plus haut, les 55 $. Maintenant, je vais encore plus loin, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter bien entendu également sur les sous-vagues. Actuellement, il faut le savoir que premièrement, pour ma part, on est dans une B ici entre pas parenthèse dans un petit cercle vert, une C dans ici ce petit cercle. Ceci est bien entendu également sous-décompté, il faut le savoir, en 5 vagues. Une B vers une C est sous-décompté bien entendu en 5 vagues. Les vagues que je lis pour cette figure-ci, il faut le savoir, je le lis en ending diagonale. C'est-à-dire que ending diagonale, c'est du ABC, ABC, ABC partout. Et uniquement du ABC, je le rappelle, en zigzag. Donc, je ne veux pas lire du WXY ou autre chose là-dedans. C'est-à-dire qu'ici, je compte, donc premièrement, une ABC pour monter qui est indiquée ici, A, B et puis C ici, d'accord. Donc ici clairement je vais le mettre en une couleur qui est visible jaune et encore un peu plus faible et son degré surtout en plus petit, en minuscule également. ABC première vague haussière, ici ABC pour descendre, par après ABC pour monter. Et là je vais parler, comme c'est ce qui s'est fait vraiment finalement très rapidement par le passé, donc vraiment précédemment à court terme, on va également le regarder ici, mais regardez bien, je pars bien également sur une ABC pour monter, c'est-à-dire qu'on va chercher le sommet de A, le bas de B et puis boum, ici le sommet de C. Donc ici également une flat assez propre. On va rechercher pour le sommet de la C les 123-127% de Fibonacci. Je rappelle tous les objectifs de C, j'arrête pas de les répéter durant cette vidéo, j'ai l'impression, mais c'est important. Ce sont bel et bien les 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. La ABC également bien propre de défini. On a fait un retracement, sauf erreur de ma part, mais très léger, qui a été recherché les 38,2. Je vais revérifier avec vous, mais vraiment quelque chose d'assez léger. Donc ici, on a été chercher les 38,2 assez précis, au micron presque près. Donc on a été chercher un pixel ou deux en dessous. Mais voilà, donc on est vraiment également sur les 38,2. Une ABC tout à fait propre. Et maintenant, pour la suite, également, là, ici, il faut comprendre une chose, c'est que du coup, ça, ici, qui est indiqué en ABC, on va quand même également le montrer, c'est une ABC qui va chercher ici seulement les 50% de Fibonacci. C'est une ABC en tronqué. D'accord, il faut le savoir, ABC en tronqué, ça existe également. Mais voilà, ABC en tronqué, comme indiqué là-dessus. Tout de même, ça existe également. Ici, c'était important également que je le précise, parce que c'est vrai que quand on regarde ça, on se dit, tiens, est-ce que c'est vraiment une ABC? Oui, c'est une ABC avec une tronquée sur sa C. Donc ABC également. Et maintenant, l'objectif pour la suite et le rebond qui est à venir, il faudra, bien entendu, également réussir à décompter la même chose, donc une zigzag. Donc là, pour finir la figure qui va monter jusque là-bas en haut, il faudra finalement pouvoir déterminer quelle zone de vente sera à privilégier durant la prochaine hausse du LTC. Il faudra pouvoir déterminer cette ABC. Donc ici, le rôle en fait à faire maintenant, c'est de premièrement réussir à péter son nouveau plus haut, qui sont ici aux alentours des 51 $, 50,98 $. Ici, il faudra premièrement réussir à péter ce plus haut là, et en plus de ça, il faudra réussir à faire les sous-décomptes. Le premier sous-décompte de la A ici, la sous-A, d'accord, attention, je parle vraiment d'une dernière vague, de la sous-A, premièrement, réussir en montant à compter 5 sous-vagues, donc ici 1, 2, 3, 4 et 5, peu importe, vous comptez 5 pour monter, que ce soit du leading diagonal, de l'impulsif classique, peu importe, vous essayez de compter ça et de le déterminer, pardon. Une fois que vous aurez compté 5 vagues qui montent, la correction par après, il faudra en déduire que ce sera une B, d'accord, la chute de B ici, et par après, de nouveau, terminer en 5 vagues haussières. Une fois que ce décompte-là de votre côté sera déterminé, que vous aurez réussi à mettre également des objectifs là-dessus, ce sera parfait. Vous pourrez peut-être essayer un short. Maintenant, encore une fois, les deux zones de short, si on est bel et bien sans extension, attention, d'accord, c'est-à-dire que grossièrement, si jamais ça pétait tout à la hausse et que vous n'avez pas réussi à déterminer la ABC, c'est qu'on est potentiellement dans une extension et qu'on va aller chercher les 80. Mais maintenant, n'empêche, comme dit,
Dans cette vidéo-ci, on va faire exprès d'être un peu moins, entre guillemets, optimiste dans les prix haussiers pour voir malheureusement, entre guillemets, un triangle qui devrait se confirmer. Et un triangle, c'est quelque chose qui, pour le futur, d'ici quelques semaines, quelques mois même, sera un annonceur de gros ennuis sur le cours parce que c'est quelque chose qui, finalement, se trouve entre deux bornes, ne trouve pas finalement sa direction, commence à s'aplatir de plus en plus, avoir de moins en moins de volatilité. Et vous le comprenez bien, un marché qui a de moins en moins de volatilité, c'est quelque chose d'assez ennuyeux, surtout à observer. Donc ça, c'est le travail à faire pour vous par après. Malheureusement, alors là, c'est important à comprendre, c'est que les deux objectifs qui ont été donnés là, j'ai pu les travailler grâce à la Y et grâce à la ABC en blanche ici, en flat, qui est la sous-vague de la Y. Mais les ending diagonales, comme ici indiqué à l'écran, je ne peux pas les travailler sauf avec les sous-figures. Donc je peux travailler les ABC, etc. Maintenant, il n'y a rien à l'écran, donc je ne peux pas non plus le faire. Mais il faut comprendre qu'ici, je ne peux pas prendre, par exemple, comme sur finalement une impulsive classique, le Fibo, l'étendre comme ça et donner des objectifs. Je ne peux pas, c'est pas possible malheureusement. Sur, je vous le dis, de landing diagonale, il n'y a que les sous-vagues qui sont travaillables réellement. Donc là maintenant, maintenant il faut attendre. L'objectif d'achat également, pour le moment d'ailleurs, je fais une petite corrélation avec le BTC et je m'aide un peu également. Mais ici pour le moment, la correction baissière qu'on a fait, alors je vous le dis, on ne peut pas faire ça pour s'en aider, mais si jamais on était en flat, on aurait dû s'attendre à un 38,2. Là, on les a dépassés maintenant actuellement, on est presque au 50. Malheureusement, je ne peux pas le faire. Comme dit, il faut s'aider des sous-figures. Donc, on va quand même ensemble passer en horaire, peut-être en quart d'heure et zoomer là-dessus, voir ça. Mais clairement, maintenant déjà, avec le BTC à côté, vous le savez très bien pour moi, ou en tout cas pour certaines personnes, on a vu un long potentiel à, je ne sais plus quel prix, 8 437 $, je crois, peu importe, mais on a vu un rebond déjà maintenant, donc il faut voir comment ça va se passer. Mais voilà, donc la suite, l'important c'est de pouvoir tout décompter ça et voir ces deux zones de vente, bien entendu, à privilégier s'il n'y a pas d'extension. Comme dit, maintenant on va zoomer. Et là maintenant on se retrouve en quart d'heure, j'ai fait une petite coupure dans la vidéo de même pas 4 minutes, j'avais besoin de me poser et de réfléchir 2 minutes sans parler, donc ici je me suis concentré. Je ne trouve pour le moment qu'une ABC avec une tronquée sur AC, rien d'exceptionnel, vraiment des positions, s'il avait fallu prendre une position là-dessus, très compliquée, donc grossièrement je ne pense pas que non plus vous soyez d'office rentré dans ce trade là, qui serait potentiellement aussi assez compliqué. Pour le moment vraiment, on a besoin ici en quart d'heure, je précise, vraiment de laisser ceci se développer pour confirmer une figure beaucoup plus propre. Pour le moment, c'est potentiellement haussier, mais je vous le dis, en tout cas, les positions les plus faciles à prendre seront celles à venir et pas celles-ci maintenant. En tout cas, sur le LTC, elle est plutôt complexe, même si à côté, sur le BTC, vous l'avez vu qu'on avait trouvé, pour ceux qui ont vu les vidéos d'hier et d'avant-hier, des positions assez simples à prendre. Ici, au contraire, c'est assez complexe malheureusement sur le LTC. L'objectif est surtout finalement le trade entre guillemets plus simple à prendre en tout cas dans le futur et dans les jours à venir, sera le swing que l'on pourra prendre pour ici vous voyez cette A, B, C, je vais mettre en opaque. Donc ici A vers B pour après rebondir vers la C. Une fois que vraiment vous aurez réussi à déterminer cette hausse pour la A, le plus simple sera vraiment de reprendre ce retracement de B. Vous devrez de votre côté à ce moment-là, quand il y aura réellement une correction de cette affaire-ci et que vous aurez réussi à décompter les 5 vagues haussières, prendre bien entendu votre Fibonacci, le mettre au sommet de la A, le mettre à la racine potentielle et par après mettre les objectifs d'achat, c'est-à-dire 38,2, 50, 61,8, etc., etc. Vous les connaissez normalement. Et par après mettre des petits rectangles dans ces positions. Et une fois que vous arrivez dans cette position-là, voir si vous arrivez oui ou non à décompter une figure propre. Une fois que vous avez réussi dans ce cas-là et que tous ces objectifs-là sont atteints, vous pouvez potentiellement ouvrir un long. Là maintenant, comme dit, on est dans une ending diagonale. En tout cas pour ma part, je suis dans une ending diagonale. Très difficile à lire. Malgré tout, parfois c'est comme ça. Donc ici, à l'écran, je ne peux pas mettre de petits rectangles verts malheureusement pour le développement de ceci. Il est beaucoup trop tôt malheureusement pour vraiment décompter tout ceci. Donc là maintenant j'ai été assez précis dans cette vidéo-ci. Ce que j'ai du coup, vous l'avez compris probablement, identifié, peut-être pas identifié mais beaucoup travaillé durant cette vidéo si on ne devait pas aller là-bas en haut, c'est le triangle. Je vais quand même le redessiner pour ceux qui ne l'auraient pas identifié rapidement ou en tout cas qui ont du mal à projeter ce que je dis, tout simplement sur le graphique sans pour autant que je le dessine. Donc ici maintenant, je vais le dessiner le petit triangle, c'est-à-dire que oui, beaucoup de choses à l'écran, c'est-à-dire que la hausse ici en dessous, il y a des bougies, d'accord, là-bas en dessous, il y a des bougies, c'est-à-dire qu'on verrait quelque chose à l'avenir qui dessinerait malheureusement quelque chose de super ennuyeux, qui serait, alors je vais retirer l'élément pour avoir plus de facilité, je vais mettre en bleu et je vais mettre en très épais ainsi, et qui serait l'ennui total, qui serait une
une bas, pardon, ici, comme vous voyez, de A, un rebond de B, on va chercher une C, on va chercher une D et on finit avec une E. Alors, il faut comprendre également, si jamais on est bel et bien dans une A, B, C, D, E, il n'y aura pas de plus bas. C'est-à-dire que si on est dans ce cas de figure-ci, le plus bas ne peut pas être connu et on ne connaîtra pas un plus bas qui est aux alentours d'actuellement des 24,73 $. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent voir un plus bas, il est meilleur pour vous d'espérer maintenant, et donc ceux qui veulent acheter peut-être du 20 $, du 10 $, voire même plus bas, sur le LTC, il est meilleur pour vous de voir le prix pumper jusqu'aux 80 $, donc plus précisément, pardon, aux 79, et quelques dollars. Mais clairement, si maintenant le LTC ne faisait qu'un espèce de range en jouant avec les plus bas comme suit, eh bien malheureusement, il faudra tabler sur un plus bas qui a déjà été connu aux alentours actuellement, le dernier la plus précédent, eh bien aux alentours des 24 points, c'est ça, 24-25 $. D'accord? Donc maintenant, grossièrement, les personnes qui sont extrêmement bear et qui veulent voir des nouveaux plus bas, vous avez maintenant l'intérêt d'être extrêmement bull. Et ceux qui au contraire ne veulent pas voir de plus bas et veulent espérer finalement une espèce de range et pouvoir trader dans un range, revendre les sommets, revendre les plus et racheter les plus bas. Si vous faites ce genre de trade là dans des ranges, moi je ne le fais pas, mais après vous faites comme vous voulez, eh bien pour vous au contraire il faudra espérer une hausse pas forte dans son intensité et donc ne pas atteindre les 80 $ comme indiqué ici en vidéo. Donc là maintenant, on a tout vu. Je pense que j'ai été assez précis. Malheureusement, je ne peux pas donner des positions de trade très précis maintenant, mais parce que voilà, dans une ending diagonale, c'est assez complexe. Et pour ma part, j'identifie une ending diagonale. Donc maintenant, tout vu, bien entendu. J'ai eu une petite coupure durant la vidéo, mais ça j'ai précisé, c'était parce que j'avais besoin de 4 minutes, même pas, pour pouvoir vraiment regarder le graphique, me poser, à arrêter de parler et vraiment réfléchir. Il y a un moment où il faut également, quand on travaille réellement, bien être calme et reposé et pas tout le temps sous la pression du fait de devoir meubler finalement un silence potentiel pendant qu'on réfléchit. Donc c'est important également de comprendre que cette coupure-là était là pour cette raison-là. Sur ce, tout a été dit. Encore une fois, merci pour cette donation. Tout se passe bien, n'empêche pour le LTC. Il continue à monter comme on l'avait prévu. Maintenant, il est vrai, peut-être qu'on ne montera pas aux 80 $. Mais maintenant, voilà, pour ma part, j'espère qu'on monte quand même aux 80 $, histoire de connaître des plus bas et des opportunités d'achat beaucoup plus intéressantes. Sur ce, on se laisse réellement et on se voit d'ailleurs sur d'autres analyses bientôt. Ciao!